En 1543, l'ecclésiastique polonais Nicolas Copernic démontre que, contrairement à la croyance religieuse, la Terre n'est pas au centre de la création et que les planètes effectuent leur révolution autour du Soleil. Déchoir la Terre de sa place de centre de l'univers, la leçon d'humilité est brutale, à tel point que, plus d'un siècle après, certains ne s'en sont toujours pas remis. Jean-Dominique Cassini est de ceux-là. En 1669, il accepte l'offre d'emploi sensationnelle que lui fait le roi Soleil. Louis XIV se voit en champion de l'absolutisme, soumis à la seule volonté de Dieu. Mais il est aussi le premier monarque européen à reconnaître la science, qu'il sait être essentielle à la sécurité du royaume, à sa juste valeur. En 1667, il a créé le premier institut de recherche gouvernementale de l'ère moderne, l'Observatoire de Paris. D'emblée, Cassini annonce au roi Soleil qu'il ne s'attardera pas dans la capitale 1 an ou 2, tout au plus. Mais quand Louis met son nouvel observatoire à disposition de l'Italien, ce dernier oublie toute envie de rentrer dans sa Ligurie natale. Et pendant les 125 ans qui suivront, l'observatoire sera dirigé par un Cassini. Cassini Ier remercie son mécène en dressant une carte de la Lune qui va faire autorité pendant un siècle. Louis XIV finance une expédition en Amérique du Sud pour établir des calculs précis de la longitude, cruciaux pour les commandants de sa marine, disséminés aux 4 coins du monde, et pour les astronomes. Cassini compile ces données et devient le premier à calculer l'échelle du système solaire copernicien qu'il a pourtant initialement rejeté. Grâce à des télescopes de plus en plus puissants, il découvre la durée d'une journée sur Jupiter, ainsi que les bandes et les taches sur la surface de la géante gazeuse. Il repère la grande tache rouge, sans communiquer avec l'anglais Robert Hooke, et tous deux se partagent depuis cette découverte. Il calcule la durée d'une journée sur Mars. Et il ne se trompe que de 3 minutes.